Rétromobile sur le stand du musée de la gendarmerie avec Jean-Yves qui va nous présenter un petit peu tous les véhicules exposés ici. Bonjour, donc je suis Monsieur Ardouin, je m'occupe du patrimoine de la mémoire mécanique du musée de la gendarmerie nationale. Donc ici vous trouvez sur le stand un peu tous les véhicules, un panel de véhicules en fait d'époque. Alors vous avez la Matrajet qui était la première VRI, vous avez la 203 qui était de 57, il y en a eu à peu près un millier comme ça. Vous avez le 2087 PC Trans à l'arrière, vous avez la dernière Alpine arrivée en gendarmerie, Alpine A310. Et puis vous avez la Mégane RS la plus kilométrée de France. Elle a pratiquement 400 000 km. Et puis sinon vous avez des motos emblématiques de la gendarmerie, la R50, la R80 RT. Une Norton, il n'y en a eu que 18 sur la garde républicaine pour le Tour de France. Et puis vous avez une des 3 motoneiges qui a fait les JO 92 à Albertville. Et puis derrière vous, l'hélicoptère. Alors, la pièce maîtresse du salon, c'est l'hélicoptère, une Alouette 2. Donc, qui était affecté à Fréjus, dans le Var, et qui, l'une de ses premières missions, c'était d'intervenir quand le barrage de Malpasset a éclaté et a inondé toute la vallée de Fréjus. Le lendemain, c'était le premier sur zone. Voilà. C'est un honneur d'être ici à Rétromobile. C'est un honneur d'être à Rétromobile avec un stand pareil. Et puis au moins faire voir toutes les voitures de gendarmerie que nous avons dans les réserves. On en a 93, donc vous voyez... on ne pourra pas tout mettre, mais au moins on met les plus emblématiques. Alors quelles sont les autres raretés du musée, on va dire? Alors on commence avec les années 50, les Juva 4. On a les 4L en 4.2 et en 4.4. Les Staffettes que vous voyez là-bas. On a d'autres véhicules break plus modernes ou plus anciens. On a l'une des 4 XM break du GIGN. On a des véhicules 4x4 qu'on vous trouvez dans les unités montagne ou à relief. On a un bateau, on a l'hélicoptère, on a des bus, on a des chars aussi, puisque la gendarmerie, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, avait des chars. Donc voilà, on a un blindé aussi de véhicules blindés à roues de la gendarmerie, le VBRG. Donc vous voyez, ça regroupe tous ces véhicules-là. Justement, qu'est-ce qui fait le succès de ce musée ? C'est peut-être déjà la gendarmerie, puisque c'est une grande institution française, de la République française. Et puis ensuite, peut-être l'image des véhicules que reflètent les véhicules à l'époque, puisqu'il y a des gens qui viennent sur le stand, qui ont connu ça tout petit, et finalement, ça leur rappelle les souvenirs. Donc voilà. Vous pouvez nous décrire un petit peu l'intérieur du coup? Alors l'intérieur, c'était pour transporter 4 personnes. Donc c'était un véhicule, un hélicoptère qui a été équipé d'un treuil qui n'avait pas à l'origine. Donc voilà, donc elle était plutôt en plaine, pas en montagne celle-là. L'Alouette 3 a été étudiée plus pour la montagne. Mais celle-ci était en plaine, donc sur les bords du Var là-bas, sur les bords de Méditerranée, donc voilà. Comment les véhicules arrivent au musée? C'est des véhicules réformés ou toujours en état? Expliquez-nous un petit peu. Ce sont des véhicules qui arrivent au potentiel kilométrique, donc ils vont être réformés, mais moi je passe avant la réforme pour dire celui-là je le veux. Et donc à ce moment-là, il reste en gendarmerie, du coup, il est basculé d'une autre position administrative pour garder au musée. Et par contre, une fois qu'ils sont au musée, ils n'ont plus le droit de poser une roue sur la voie publique. Vous les restaurez, Alors dans la majorité du temps, on les restaure. Mais autrement, ils arrivent maintenant, ceux que je prends en unité, comme la Mégane RS, ils arrivent maintenant complets, en parfait état et dans leur jus. On peut aller le visiter, ce musée? Bien sûr, le musée, donc, il est à Melun, en Seine-et-Marne. Et il y a quelques véhicules dedans, mais pas beaucoup, parce qu'on n'a pas la place de tout mettre. Donc vous verrez quelques véhicules, mais pas plus. Une page Facebook, un site internet sur ce musée? Oui, vous tapez sur le moteur de recherche musée de la gendarmerie et vous allez tomber dessus à Melun. Jean-Yves, merci beaucoup. De rien, merci à vous.